Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne becomeitexpert.com pour une nouvelle série de vidéos sur les outils en ligne de commande Windows. Le premier outil que nous allons découvrir aujourd'hui est net.exe. Net.exe est un outil en ligne de commande Windows qui est natif, donc c'est un outil qui est fourni par défaut dans les OS Windows client et serveur. Il ne s'agit pas d'un nouvel outil introduit avec les dernières versions. Au contraire, c'est un outil qui est proposé depuis les toutes premières versions de Windows, comme Windows NT et Windows 2000. C'est un outil que vous pouvez retrouver depuis n'importe quelle plateforme Windows Server 2000, 2003, 2008, 2008 R2 jusqu'au 2016, ainsi que vos postes de travail tels que Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, etc., etc. À quoi sert l'outil net.exe? Eh bien, c'est un outil qui vous permet de créer et gérer les objets réseau et les objets de sécurité, tels que les comptes utilisateurs, ordinateurs, groupes, partage, etc., etc. Donc, à l'aide de cet outil, vous allez pouvoir créer, modifier, gérer, supprimer des comptes utilisateurs, des comptes d'ordinateurs, créer des groupes de sécurité, des partages. L'outil net.exe peut être utilisé dans un contexte workgroup si vous disposez d'un petit parc informatique de quelques postes ou quelques dizaines de postes. Si vous ne disposez pas d'une infrastructure Active Directory, eh bien, il peut être utilisé dans vos scripts pour créer plusieurs comptes utilisateurs, ordinateurs, groupes, voire aussi des partages. Si maintenant vous disposez d'une infrastructure Active Directory, il peut être utilisé depuis n'importe quel contrôleur de domaine. Pareil pour créer des comptes d'utilisateurs, ordinateurs ou des groupes. La puissance de l'outil net.exe réside dans le fait que cet outil peut être exécuté dans plusieurs modes, dans plusieurs contextes. Donc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, donc nous avons plusieurs modes, à savoir accounts, computer, config, file, group, etc. Donc la syntaxe de l'utilisation de cet outil est assez simple. Vous saisissez depuis l'invite de commande, donc cmd.exe, lancé en tant qu'administrateur bien évidemment, vous saisissez net ou net.exe, suivi d'un de ces modes-là, donc comme par exemple computer, dans le contexte computer, si vous souhaitez créer des comptes d'ordinateur, ou dans le contexte user, si vous souhaitez créer des utilisateurs, ou file, si vous souhaitez avoir des informations sur des fichiers, share pour créer et modifier des partages ou visualiser des partages, etc., etc. Maintenant que vous savez ce que c'est l'outil net.exe, que vous avez découvert l'ensemble des modes, donc des contextes dans lesquels il peut être exécuté, nous allons voir une petite démonstration pour vous montrer comment l'utiliser, les différentes syntaxes à utiliser pour chaque mode, pour vous donner plus d'informations sur l'utilisation de cet outil. Alors, comme je viens de l'expliquer, l'outil net.exe peut être exécuté dans plusieurs contextes. Vous pouvez simplement faire un /point d'interrogation pour avoir plus d'informations sur l'outil. Donc l'invite de commande vous retourne les mêmes informations que je vous ai montré précédemment, donc les différents modes dans lesquels l'outil peut être exécuté. Nous allons par exemple dans un premier temps utiliser le mode NetUser. Donc c'est le mode qui vous permet de gérer, de créer et gérer tout ce qui est objet utilisateur. Donc je vais simplement saisir net espace user suivi de entrée pour avoir la liste des utilisateurs qui sont sur ma machine locale. Donc là, je précise bien que je suis dans un environnement groupe de travail. Je peux saisir echo suivi de logon, par exemple logon server pour savoir la machine qui m'a authentifié. Et donc c'est bien ma machine qui s'appelle Anonymous, donc qui m'a authentifié. Donc je suis bien dans un mode groupe de travail. Alors maintenant, je vais réutiliser l'outil net.exe dans le contexte user, mais cette fois-ci pour créer un nouvel utilisateur. Donc j'utilise le paramètre /add suivi du nom de l'utilisateur que je souhaite créer. Je vais créer donc un compte qui s'appelle test par exemple, suivi de étoile. Pourquoi étoile? C'est en fait une petite astuce pour ne pas saisir le mot de passe du compte utilisateur en clair. Donc vous saisissez /add suivi du nom de l'utilisateur à créer, suivi de étoile pour que l'outil vous propose, donc comme vous pouvez le voir, entrer un mot de passe pour l'utilisateur. Donc je vais saisir un mot de passe pour mon utilisateur, je fais entrer et je confirme le mot de passe sélectionné et entrer, et comme vous pouvez le voir ici, la commande s'est terminée correctement. Pour confirmer la bonne création de mon compte utilisateur, je vais saisir NetUser et cette fois-ci je peux constater que j'ai mes comptes donc, que nous avons trouvés précédemment, mais aussi mon compte test
qui est ici. Pour supprimer le compte test, donc j'utilise la même syntaxe. La différence réside dans le fait que je vais utiliser le paramètre delete au lieu de add. Donc add pour rajouter et delete pour supprimer. Et je spécifie le compte de l'utilisateur que je vais supprimer. Test. Donc la commande s'est terminée correctement. Je refais un net user et je constate que mon compte utilisateur a été modifié. Maintenant, si j'ai envie de modifier uniquement le mot de passe d'un de mes comptes, donc par exemple, prenons le compte hkadmin. Donc je vais faire net user hkadmin suivi du symbole, donc d'un petit astérix. Et là, je suis invité à réinitialiser le mot de passe d'un compte existant. Pareil pour les groupes. Donc vous faites net local group attaché, local groups, groupe plutôt. Et là, vous avez la liste complète des groupes locaux sur votre machine. Pareil, vous pouvez faire un net local group /add et je spécifie le compte du groupe que je souhaite créer. Par exemple, je peux mettre compte locaux, par exemple, entrée. Et là, si je refais ma commande, let net local group, là, vous voyez bien le nouveau compte que je viens de créer qui est ici, groupe local. Donc voilà, ça c'était l'outil net.exe dans le contexte user et dans le contexte local group. Nous allons cette fois-ci découvrir un autre mode, un autre contexte de notre outil net.exe. Je vais refaire un / point d'interrogation. Donc n'hésitez pas aussi à faire, donc j'ouvre une petite parenthèse, si vous êtes intéressé par exemple par un mode spécifique, par exemple session, net session, eh bien n'hésitez pas à refaire un / point d'interrogation pour en savoir plus sur le mode qui vous intéresse. Nous allons cette fois-ci utiliser l'outil net.exe dans le contexte stop. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez stop et start. Voilà, stop et start. Donc ces deux modes généralement fonctionnent ensemble. Le mode stop vous permet d'arrêter en fait un service Windows spécifique. Je vais prendre l'exemple d'un service qui s'appelle app-id-svc. Donc c'est le service Windows qui correspond au service identité de l'application. Donc si j'utilise l'outil net dans le mode stop suivi du nom de mon service, eh bien ça permet simplement d'arrêter mon service Windows. Comme vous pouvez le constater, le service identité de l'application donc s'arrête suite à l'exécution de cette commande. Je peux utiliser cette fois-ci mon outil dans le contexte start, app-id-svc, et donc ça permet de démarrer mon service Windows. Ces deux modes-là en fait sont généralement très utilisés par les administrateurs Windows ou d'une manière générale toute personne amenée à administrer des plateformes Windows Server. En effet, le mode net stop et net start, donc je vais mettre des X, net start. Par exemple, si vous êtes amené à faire une opération sur un serveur, si vous avez planifié une maintenance, par exemple le service Windows Update ou le service qui est lié à la partie gestion bureau à distance, par exemple, souvent on est amené à rajouter une ligne dans nos scripts de maintenance ou de déploiement, etc., etc. Rajouter une ligne qui nous permet d'arrêter un service et de le démarrer, donc ça fait une opération de redémarrage. Eh bien, si j'ai envie par exemple de stopper et de démarrer, donc faire un redémarrage d'un service particulier, eh bien je peux utiliser mon outil net.exe avec les modes stop et start pour faire un redémarrage d'un service particulier. Reprenons l'exemple de app-id-svc. Donc là, si j'exécute cette commande, donc ça va simplement me permettre de stopper et de démarrer mon service, ce qui fait une opération de redémarrage de mon service. Et donc les deux est commercial, donc c'est des petits symboles utilisés dans le langage de scripting batch qui permettent de dire action numéro 1 qui est ici. Donc on fait action numéro 1 et ensuite action numéro 2. Donc on aura l'arrêt et tout de suite après le démarrage du service. Voilà, comme vous pouvez le voir, le service s'arrête, le service démarre. L'outil net.exe peut également être utilisé dans le contexte statistique. Donc c'est une commande très pratique car elle vous permet d'obtenir des informations sur votre serveur ou poste de travail. Donc le mode statistique exécute deux sous-modes, donc serveur ou station de travail. Je vais par exemple faire net statistic server, ce qui permet aussi en fait de considérer ma machine comme
un serveur, donc la commande s'exécute bien. En fait, l'outil n'est pas capable de détecter s'il est exécuté sur un Windows Server ou un Windows client. Dans les deux cas, les deux commandes fonctionnent. Donc, je vais saisir net statistics suivi de serveur. Et là, vous pouvez voir que vous avez des informations par exemple sur le dernier reboot de votre machine, les sessions acceptées, le nombre de fichiers utilisés, le nombre de périphériques utilisés, les travaux d'impression en cours, etc., etc. Donc c'est un mode qui est aussi très utilisé. Vous pouvez faire un net share pour avoir des informations sur les partages réseau. Donc je peux voir que sur ma machine, eh bien j'ai les partages par défaut, c'est dollars et des dollars. Donc c'est les partitions de ma machine qui sont par défaut partagées dans un partage caché. Vous avez aussi le dossier C Windows qui est partagé par défaut. J'ai aussi mon dossier ISO, mon partage ISO pardon, qui est dans des deux points source ISO et Toto Partage qui est un partage de test. Vous avez aussi un mode d'aide qui est très pratique aussi, c'est le NetHelp. Donc si vous saisissez NetHelp, l'outil vous retourne ces informations-là, vous spécifiez simplement la syntaxe et les différents modes disponibles. Donc ça reprend le mode computer, config, continue, file, etc., etc. Cette fois-ci, nous allons essayer d'utiliser par exemple des modes tels que computer ou account ou encore groupe. Donc qui sont des modes plus dédiés, on va dire, pour un domaine Active Directory, parce que aujourd'hui, si on fait un net computer, on peut pas créer un ordinateur sur notre base SAM locale, donc la base de données de votre machine qui regroupe les comptes. On peut simplement créer des utilisateurs et des groupes. En revanche, le mode computer peut être utilisé dans un domaine Active Directory, donc l'outil peut être exécuté depuis n'importe quel contrôleur de domaine ou une machine d'administration ayant les outils RSAT d'installer. Donc nous allons découvrir tout de suite après quelques démonstrations de l'outil net.exe sur un contrôleur de domaine. Et nous allons pouvoir donc utiliser les modes dédiés au domaine Active Directory. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis connecté sur un serveur 2016, donc qui fait office de contrôleur de domaine. Donc mon serveur se nomme labdc01. Il est dans un domaine qui s'appelle becomITexpert.lan. Je peux simplement faire un dsa.msc. .msc pour constater et confirmer que je suis bien sur un contrôleur de domaine, ou sinon vous pouvez aussi être sur une machine d'administration qui a les outils RSAT ADDS d'installer. Je clique dans domaine contrôleur et je vois que c'est bien mon contrôleur de domaine nommé labdc01. Donc cette fois-ci je vais utiliser le net computer et je vais faire un add add et je vais nommer ma machine par exemple PC01. Alors maintenant que nous sommes connectés sur notre contrôleur de domaine, nous allons utiliser l'outil net.exe dans les modes dont je vous ai parlé comme groupe, account ou computer pour créer et gérer des objets tels que des groupes utilisateurs ou ordinateurs dans notre domaine AD. Donc la syntaxe est assez simple, donc net dans le contexte groupe. Et je vais par exemple créer mon groupe de test par exemple, suivi de /add. Comme vous pourrez le voir, donc l'OS il est en version anglaise, de command completed successfully. Donc je vais faire un dsa.msc pour lancer ma console utilisateur et ordinateur Active Directory. Et je vais chercher mon groupe, donc qui est ici. Donc mon groupe a bien été créé, mon groupe de test. Je vais cette fois-ci utiliser l'outil net dans le contexte computer et je vais utiliser la syntaxe suivante. Donc 2 fois backslash, 2 fois anti-slash PC01. C'est le nom de la machine que je souhaite ajouter, le compte machine que je souhaite déclarer sur mon AD, suivi de /add. Voilà, la commande a été exécutée avec succès. Donc je vais aller dans l'OU Computers et je constate l'existence du compte ordinateur que je viens de créer.